Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations. Bonjour mes frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Quel que soit là où vous êtes, ce message c'est pour vous. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions, te bénissons parce que tu nous as donné cette occasion de partager ce message que tu as mis dans notre cœur. Que ton esprit se charge de ce message pour le répandre dans les cœurs afin que les hommes comprennent ce dont tu souffres dans le nom de Jésus. Amen. Le thème de notre message, c'est la douleur de la trahison. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. On peut lire Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Donc Dieu nous a créés à son image. Il ne nous a pas créés aussi parce qu'il avait besoin de nous créer. Il nous a créés par amour. Et l'amour le poussait. Et c'est cet amour qu'il a exprimé en créant l'homme à son image. Et la Bible nous dit, quand Dieu a fini de créer l'homme, il a mis l'homme à part. Et il est parti créer un cadre, le jardin. Et après, il a mis l'homme dans ce jardin. Donc, il a créé les conditions dans lesquelles nous allons vivre heureux. Et il a créé des hommes heureux. Il a créé un cadre bien et il nous a mis dans ce cadre afin d'avoir une relation parfaite entre nous. Et quand nous continuons dans la lecture, au niveau de Genèse chapitre 3, verset 8, lisons. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Donc quand Dieu nous a créés par amour, et il voulait avoir une relation intime entre nous, et la Bible dit, il venait, il descendait, il laissait son trône, et il venait dans le jardin, et il restait avec l'homme et sa femme, et il parlait avec eux, il passait son temps avec l'homme dans le jardin. Il était fier de l'homme. Nous étions, il nous a créés par amour. Et on était vraiment sa fierté. Alléluia. Et Dieu aimait cette relation qui existait entre nous. Et dans le même temps, il y a un autre qu'il a créé. Satan qui était créé aussi. Et qui est devenu un enfant rebelle. Qui n'obéissait pas du tout à Dieu. Dieu lui a parlé plusieurs fois, Dieu l'a voulu le reprendre, le corriger, mais il est devenu vraiment rebelle. Nous avions aujourd'hui des enfants qui sont nés de nous
et qui sont complètement rebelles. C'est exactement le cas de Satan avec Dieu. Dieu a tout fait pour changer sa vie, mais il ne voulait pas. Et j'imagine que Dieu lui parlait de Adam et de Ève. Comme dans le livre de Job, on a vu que Satan était venu vers Dieu et Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu Job? Lisons dans le livre de Job chapitre 1 verset 8. Job 1 verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Un homme intègre et droit, craignant Dieu. C'était exactement le cas d'Adam. Adam craignait Dieu, il était droit et Dieu venait passer du temps avec lui. Il laissait son trône, il descendait jusqu'à l'homme et avoir de la communion avec l'homme, discuter avec l'homme. C'est exactement un jeune garçon qui trouve la fille bien de ses rêves, bien, son cœur s'enflamme pour une fille. Dieu vraiment nous aimait et nous avions une relation parfaite avec Dieu. Et Satan, voulant troubler cette relation, d'abord il est rebelle lui-même, et voulant troubler cette relation, est descendu à l'homme. Alléluia. Et il a trompé l'homme. Et nous l'avions écouté, et nous l'avions suivi. Lisons dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 4. Et nous allons voir la tromperie de Satan. Il est venu nous tromper, et nous l'avions écouté. Genèse 3 verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alléluia. Vous ne mourrez point. Il nous a trompés et nous l'avions suivi. Et la Bible dit, un jour Dieu, il était venu pour rendre visite, comme il a l'habitude de faire à sa créature bien-aimée, l'homme, Adam et Ève, pour passer encore du temps avec eux. Et subitement, il a constaté, quand Adam a entendu la voix de l'Éternel, ils se sont cachés. Et quand nous voyons les questions que l'Éternel a posées, on peut imaginer la douleur de l'Éternel. On peut imaginer sa détresse, la souffrance de l'Éternel. Dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 9, il dit, où es-tu? Et dans le verset 11, il dit, qui t'a appris que tu es nu? Parce que Adam et Ève étaient nus, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Mais quand ils se sont liés à Satan, alors ils ont compris qu'ils sont nus. Dieu était vraiment bouleversé. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais défendu? Quand vous mettez ces trois interrogations de l'Éternel ensemble, vous pouvez comprendre la détresse de l'Éternel. Vous pouvez comprendre sa souffrance de nous avoir perdus. Dieu souffre quand nous sommes loin de lui. L'amour qu'il a pour nous, c'est que nous soyons pour lui. Il nous a créés pour que nous soyons pour lui et qu'il soit aussi pour nous. Mais il nous a perdus. Et c'est ça la souffrance. Quand vous aimez quelqu'un et que vous perdez la personne subitement, ça vous fait du mal. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a perdu et il souffre à cause de toi. Et il te cherche. Il veut que tu reviennes à lui. Alléluia. Nous avions rejoint la rébellion et l'Éternel souffre. Quand nous allons dans le verset 13 du même chapitre, il dit, pourquoi as-tu fait cela? Oh mon fils, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu es parti avec Satan? Nous qui étions sa fierté, tu étais la fierté de l'Éternel. Nous étions sa fierté, mais subitement, il nous a perdus. Ça fait mal. Dieu a souffert de cette relation, de cette rupture. Et depuis qu'il a perdu, il est en train de tout faire pour que nous puissions, pour nous ramener à lui. Et c'est ce qu'il a poussé. Il a parlé par les prophètes. Il a envoyé des prophètes pour nous parler. Et jusqu'à ce qu'il a envoyé son fils, Jésus.
Il a abandonné son trône. Jésus a abandonné tout. Et il est venu à nous. Et il a souffert. Et lui, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour à donner sa vie à ses amis. Jésus a donné sa vie pour toi, afin que tu puisses revenir à Dieu, afin que la douleur de Dieu soit effacée. Tout ce que nous faisons comme péché crée la douleur de Dieu. Et Christ a donné sa vie pour que cette douleur soit effacée, pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. C'est pour cela qu'il est venu. Il s'est livré lui-même pour toi, pour qu'un jour tu puisses revenir à lui. Et dans le livre de Jean, chapitre 1, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu reçois le Seigneur Jésus, tu deviendras enfant de Dieu. Et donc la colère de Dieu qui était là contre toi est effacée par le sang de Jésus. Et tu peux avoir accès à Dieu, tu peux aller librement à Dieu sans aucune crainte, quel que soit ce que tu as fait. C'est lui-même qui te cherche, ce n'est pas toi qui le cherches. Mais si tu ne viens pas à lui maintenant que tu es sur la terre, ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas aller vers lui. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision de revenir à l'Éternel. Parce que c'est maintenant qu'il te cherche. Pour que tu te réconcilies avec lui. Parce que si tu restes dans cette vie jusqu'à la mort, il n'y a plus de réconciliation possible. C'est les vivants qui se réconcilient. Tu dois te réconcilier avec Dieu tant que maintenant que tu vis. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes l'évangile, les gens viennent vers toi avec la parole de Dieu, tu les renvoies. Parce que tu es riche, parce que tu es fort, parce que tu... Mais il n'y a pas de fort. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Sinon, ce serait trop tard pour toi. Ce n'est pas parce que tu es bon, ce n'est pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Il t'a créé par amour. Et il aurait voulu que tu sois pour lui, pour l'éternité. Aujourd'hui, tu crains les hommes. Tu as peur de ce que les gens vont te dire. Tu as peur d'aller vers l'Éternel. On va me dire que lui aussi, il est devenu disciple de Jésus. Et quand vous regardez dans la Bible, on nous a parlé des rois. On nous a parlé des autorités, des ministres qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont devenus des disciples de Jésus. Paul était un grand magistrat de la loi. Il s'est donné. Nicodème, un grand homme de la loi, il s'est donné à Jésus. Il faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne sortiras pas d'Adam, de cette nature qui fait la douleur de l'Éternel. Il faut que tu sors de là et que tu sois maintenant dans la nouvelle nature de Jésus. Maintenant, il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. C'est le moment pour toi, le moment favorable pour toi de donner ta vie à Jésus. Sinon, ce serait trop tard. Dieu souffre à cause de toi, parce qu'il t'a perdu. Et en réalité, qui souffre quand nous perdons quelque chose? Est-ce que quand nous perdons un parent, quand nous perdons un frère, quand nous perdons une sœur, est-ce que c'est la sœur décédée qui souffre? Est-ce que quand tu as perdu ta maman ou bien tu as perdu ton papa, est-ce que c'est celui qui est mort qui souffre? En réalité, ce n'est pas celui qui est mort qui souffre. C'est celui qui est vivant qui continue par souffrir. Donc quand nous sommes perdus, nous sommes morts pour Dieu. Donc nous étions des morts pour Dieu. Donc nous ne souffrons pas. En réalité, c'est Dieu qui souffre parce que c'est Dieu qui a perdu ses enfants. Et celui qui perd, qui souffre. Et c'est Dieu qui nous a perdus. Et c'est Dieu qui souffre. Et il te cherche. Alors je t'exhorte ce matin à retourner vers l'Éternel, afin que sa joie soit grande et que ta joie aussi soit grande. Je te remercie dans le nom de Jésus. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci
parce que tu nous as perdus et que tu nous cherches. Donne-nous le cœur de pouvoir retourner à toi afin de susciter ta joie, afin d'être un de tes enfants, parce que tu as dit à tous ceux qui t'ont reçu, nous acceptons de recevoir Jésus. Accorde-nous la force de le suivre. Accorde-nous ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations.